Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique et on devait lire ce texte. C'est parti. Ah, te voilà enfin, mon vieux Milo. Je savais bien que je finirais par te retrouver, mon bon vieux camarade. Je le relis. Ah, te voilà enfin, mon vieux Milou. Je savais bien que je finirais par te retrouver, mon bon vieux camarade. Et Milou qui dit dis donc, Tintin, si tu crois que c'est gai de rester sous cette espèce de cloche à fromage. Dis donc, Tintin, si tu crois que c'est gai de rester sous cette espèce de cloche à fromage. Alors, qu'est-ce que dit Tintin? Tintin, donc, il s'exprime, il parle à Milou et il lui dit ah, te voilà enfin, d'accord? Donc, enfin, je t'ai retrouvé, je peux te voir, tu es là, d'accord? Ah, te voilà enfin, j'ai beaucoup attendu, d'accord? Mon vieux Milou, mon ami Milou, je savais bien, j'étais convaincu, je savais, j'avais l'impression, j'avais l'intuition, je savais bien que je finirais par te retrouver. Donc, je savais que j'allais te retrouver. J'étais persuadé, j'étais convaincu que c'était possible de te trouver. D'accord? Je savais bien que je finirais par te retrouver, mon vieux camarade. Et mon vieux camarade, mon bon vieux camarade, c'est simplement une manière de dire mon ami. D'accord? Mon ami. Mon vieux, mon ami. Et là, on a Milou qui dit dis donc, Tintin, si tu crois que c'est gai de rester sous cette espèce de cloche à fromage, alors, dis donc, Tintin, tu sais, Tintin, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Dis donc, Tintin, si tu crois que c'est gai de rester sous cette espèce de cloche à fromage, c'est comme s'il disait, si tu crois que c'était agréable, d'accord? Là, le mot gai, dans ce contexte, pour moi, il veut dire agréable, d'accord? Donc, en fait, ce que Milou est en train de dire, c'est que être sous cette espèce de cloche à fromage, je vais vous expliquer ça, mais c'est ça, la cloche à fromage, d'accord? Milou, là, il était sous cette cloche à fromage et c'était très, 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 très désagréable, d'accord? Probablement, il a eu peur. Il a eu peur. C'était très, très désagréable, d'accord? Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, si tu crois que c'était gai de rester sous cette espèce de cloche à fromage, eh bien, non, c'est faux. C'est pas le cas, d'accord? Tu te trompes. D'accord? C'était très, très désagréable. C'est juste une manière de dire c'était très désagréable, d'accord? Dis donc, Tintin, si tu crois que c'est gai, agréable, de rester, d'accord, de passer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, en dessous, hein, là il est en dessous de la cloche à fromage. Et pourquoi la cloche? Alors déjà, c'est quoi une cloche? Imaginez une cloche, c'est un peu... Attendez, juste éteindre un truc. Une cloche, c'est... D'accord, une cloche. Pensez à une église, d'accord, une église... le dimanche matin, par exemple, une église catholique, il y a des cloches qui font des cloches, d'accord? Donc une cloche. On voit en effet que cette partie-là de la locomotive a un peu la forme d'une cloche. Ding, 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 une cloche, d'accord? Et pourquoi fromage? Alors le fromage, peut-être que vous connaissez le fromage, le gruyère, l'emmental, le roquefort, etc. Tout ça, c'est des fromages. Ce sont des fromages, d'accord? Et une cloche à fromage, pourquoi? Parce que souvent, dans les restaurants, quand il y a plusieurs fromages, ils sont protégés par une sorte de cloche, d'accord? Ça, c'est une tasse. Mais imaginons que c'est une cloche, vous avez le plateau à fromage, et on met une cloche dessus, pour éviter peut-être qu'il y ait des mouches, d'accord? Des mouches, c'est des insectes qui font... D'accord, c'est pas des insectes qui piquent, aïe! Non, ils piquent pas, mais ils sont agaçants, d'accord? Ils sont agaçants, dégage! Dégage! Ah! D'accord, et souvent, les mouches, je crois, sont attirées par le fromage, donc on utilise des cloches à fromage pour protéger. Dis donc, Tintin, si tu crois que c'est gai de rester sous cette espèce de cloche à fromage, d'accord, il est juste en train de dire que c'était très désagréable sous la cloche à fromage. Juste un truc, le mot gai, c'est en général, ça veut dire de bonne humeur, d'accord? Gai, de bonne humeur. Là, en l'occurrence, dans ce contexte, c'est plutôt agréable. Et sachez que gay, dans le sens de homosexuel, d'accord, gay, c'est G-A-Y, excusez-moi, G-A-Y, mais c'est exactement la même prononciation, d'accord? Il est gay, par exemple. Il est gay, il est homosexuel, il est gay. Voilà. C'est juste un commentaire, c'est la même prononciation. Et donc là, on a
la vignette suivante, avec les deux hommes qui ont aidé Tintin, qui parlent à Tintin. « Comment, vous partez? Voyons, vous ne pouvez pas vous en aller ainsi. Comment, vous partez? Voyons, vous ne pouvez pas vous en aller ainsi. » Et Tintin qui dit « Si, il faut que je reparte tout de suite. Je suis à la poursuite d'un dangereux outlaw. » D'accord, un outlaw. Je ne sais pas exactement comment les francophones le prononceraient, mais ouais, outlaw, probablement. Un outlaw. Donc là, l'homme le plus grand des deux, d'accord, parmi les deux hommes, lui c'est le plus grand des deux dit « Comment, vous partez? Voyons, vous ne pouvez pas vous en aller ainsi. » D'accord. Donc en fait, l'homme est choqué de voir que Tintin est déjà décidé à partir. D'accord. Tintin, il n'a pas de temps à perdre, il veut attraper le gangster, et donc il dit « Je pars ». Et lui, il est choqué, il dit « Non mais attendez, vous avez vécu quelque chose de traumatisant, un accident, d'accord? Prenez votre temps, relax, d'accord? Mais Tintin, non, je dois partir. Donc comment vous partez? Voyons, c'est littéralement nous voyons, mais c'est une manière de dire attendez, écoutez-moi, ce que vous faites n'est pas adapté, ce n'est pas une bonne idée, d'accord? Voyons. Généralement, c'est assez négatif. Quand on dit oh, voyons, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que la personne est en train de faire, ou bien ce que la personne est en train de dire. D'accord, voyons. Vous voyez, vous trouvez qu'il y a quelque chose de pas adapté. Voyons, vous ne pouvez pas vous en aller comme ça, ainsi, d'accord, ainsi, comme ça, dans cette situation. Comment? Vous partez? Voyons, vous ne pouvez pas vous en aller ainsi. Vous ne pouvez pas vous en aller ainsi. Ouais. Et là, encore une fois, expliquer le « en », c'est compliqué. Ce genre de mots en français, le « y », le « en », c'est des mots, je pense, il faut pas trop s'obséder ou faire une fixation sur ces mots. Je pense que naturellement, progressivement, je pense que vous allez commencer à les utiliser de manière juste. Mais c'est difficile d'expliquer pourquoi on dit vous ne pouvez pas vous en aller ainsi. D'accord? Je sais très bien que peut-être pour vous, vous direz mais pourquoi on ne dit pas vous ne pouvez pas aller ainsi ou partir ainsi? On pourrait dire vous ne pouvez pas partir ainsi. Mais pourtant, si on utilise « aller », on dit « vous ne pouvez pas vous en aller ainsi ». J'ai du mal à vous expliquer pourquoi, mais essayez de juste mémoriser cette phrase, si vous pouvez. Et là, Tintin qui dit « si, il faut que je reparte tout de suite, je suis à la poursuite d'un dangereux ». Donc « si », là, c'est intéressant parce que « si », en français, attention, si vous êtes hispanophone, ok, si vous êtes hispanophone, « si », c'est pas le sens de « oui », c'est pas exactement la même chose que oui. Par exemple, en français, vous pouvez pas dire est-ce que tu es français? Si, je suis français. Non, ça sonne pas juste, d'accord? Est-ce que tu es français? Oui, je suis français. Le si, c'est une expression qu'on utilise quand, en fait, on va aller à l'encontre de ce que la personne vient de dire. En fait, on va, ce qu'on appelle, contredire la personne. Par exemple, imaginez un enseignant qui dit tu n'as pas révisé. On reprend l'exemple de l'examen. Imaginez un prof d'université qui parle, qui me parle à moi. Moi, je suis élève, je suis étudiant, et il me dit « tu n'as pas révisé ». Et je dis « si, j'ai révisé ». Parce que lui, il dit que j'ai pas révisé, et moi, je sais que j'ai révisé. Donc, on est en contradiction, d'accord? Si, voilà. Donc là, Tintin, il contredit l'homme et il dit « oui, je vais partir. Si, je vais partir. » Voilà. D'où l'utilisation de si. D'accord? D'où, donc, c'est pourquoi on utilise le mot si. Comment vous partez? Voyons, vous ne pouvez pas vous en aller ainsi. Si, il faut que je reparte tout de suite. Il faut que je reparte, il faut que je parte. Repartir, c'est continuer son chemin. Donc il faut que je continue mon chemin tout de suite. Là, maintenant. Je ne peux pas attendre. Je suis à la poursuite. Donc quand on est à la poursuite, ça veut dire qu'on essaie d'attraper.
On essaie d'attraper quelqu'un. On est à la poursuite. Poursuivre quelqu'un, c'est le suivre pour l'attraper. Je suis à la poursuite d'un dangereux, quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui peut faire du mal, peut-être un terroriste, ou quelqu'un qui est complètement fou, d'accord, qui est complètement fou. Un dangereux outlaw. Et outlaw, c'est un mot anglais qui veut dire quelqu'un qui est en dehors de la loi, quelqu'un qui ne respecte pas la loi, d'accord. Donc, par exemple, un terroriste, c'est un outlaw, ou bien quelqu'un qui est recherché, d'accord. On a des affiches avec marqué wanted, d'accord. Recherché, c'est un outlaw, d'accord. Donc quelqu'un qui ne respecte pas la loi, qui est dangereux. Si, il faut que je reparte tout de suite. Il faut que je reparte tout de suite. Je suis à la poursuite d'un dangereux outlaw. Et donc, fin de la page 33, et en fait, là, Tintin dit « Et maintenant, en avant, grâce aux vivres que ces braves gens m'ont donnés, je puis m'enfoncer sans crainte dans le désert. » Alors, et maintenant, en avant. Donc, et maintenant, on continue à marcher. D'accord? En avant, c'est simplement, on continue notre chemin. En avant. Allez, on y va. Grâce aux vivres, alors grâce à, ça veut dire, c'est une bonne chose que j'ai, d'accord? Grâce à, par exemple, grâce à, voilà, par exemple, là, moi j'ai ma GoPro. Grâce à cette GoPro, je peux faire des vidéos sous l'eau. D'accord? L'eau, elle est là, je peux filmer sous l'eau. D'accord? C'est parce que j'ai cette GoPro que je peux filmer et faire des vidéos sous l'eau. D'accord? Grâce à. Grâce à. Donc, parce qu'on a quelque chose, on peut faire quelque chose. Grâce à. C'est positif. Donc, grâce aux vivres. Alors, c'est quoi les vivres? Là, le terme vivre, c'est pas le fait de vivre. Par exemple, moi, je vis à Genève. Peut-être que vous vivez aux États-Unis, ou bien peut-être que vous vivez au Canada, ou au Royaume-Uni, ou bien peut-être que vous vivez au Bhoutan, ou bien peut-être que vous vivez au Congo, ou en Algérie, au Maroc, d'accord? Vous vivez... Non, là, les vivres, c'est ce qu'on mange, d'accord? Les vivres. Donc, si vous partez en expédition, si vous partez en voyage dans la forêt amazonienne, d'accord? Il vous faut des vivres. Il faut de quoi boire, et il faut de quoi manger. C'est des vivres. C'est ce qu'on appelle les vivres. D'accord? Donc en fait, ce qu'on comprend dans le contexte avec l'image, c'est que là, Tintin a un sac et que visiblement, ces hommes-là, ces hommes, lui ont donné de quoi manger. Peut-être, je sais pas, un sandwich ou bien une boîte de conserve avec, je sais pas, du thon, du poisson, j'en sais rien. D'accord? Mais il a à manger. Il a à manger et il a à boire. Il a des vivres. Des vivres. Et maintenant, en avant. Grâce aux vivres que ces braves gens m'ont donnés, je puis m'enfoncer sans crainte dans le désert. Alors, les vivres que ces braves gens. Les braves gens, c'est qui? C'est les deux hommes. D'accord? Donc, les braves gens, c'est eux. Ce sont des braves gens parce que ce sont des gens gentils. Ils sont bienveillants. Ils ont des intentions positives. Ce sont des braves gens. Ce sont des gens gentils. D'accord? Et maintenant, en avant, grâce aux vivres que ces braves gens m'ont donné, donc ils ont donné à manger et ils ont donné à boire à Tintin, je puis m'enfoncer, c'est exactement la même chose que je peux m'enfoncer. Donc je peux, c'est la même chose. Je puis, ça sonne vraiment plus ancien, démodé. D'accord? C'est un peu un ancien vocabulaire. Moi, je dirais jamais je puis. Je dirais je peux. Je peux. Voilà, c'est pas moderne, mais ça se dit. Je puis m'enfoncer, je peux m'enfoncer. S'enfoncer, enfoncer. Là, j'ai une feuille. On a une feuille de notes, là, d'accord. J'ai mon porte-mine. Je vais faire un trou. D'accord. Et je vais enfoncer. J'enfonce le porte-mine à travers la feuille. Je l'enfonce. Enfoncer. D'accord? Donc là, en fait, il s'enfonce dans le désert. Vous voyez, là, il y a des cactus, et c'est une partie qui est un peu désertique. C'est une région qui est un peu désertique, donc très très sèche. Il n'y a pas de pluie, c'est très très sec, et il fait très chaud. Donc voilà, il s'enfonce dans le désert, et sans crainte. Sans crainte, ça veut dire qu'il n'a pas peur.
D'accord? Il n'y a pas d'appréhension parce que il a de quoi boire et il a de quoi manger. Voilà. Donc il peut aller dans le désert. Et maintenant, en avant, grâce aux vivres que ces braves gens m'ont donnés, je peux m'enfoncer, je puis m'enfoncer sans crainte, sans avoir peur dans le désert. Voilà. Et bien sûr, il est accompagné de Milou. On verra ce qui va lui arriver dans le désert à Tintin. Avant de partir, dites-moi comment on dit « je puis m'enfoncer dans le désert », d'accord? S'enfoncer dans le désert. Comment dans votre langue on dit s'enfoncer dans le désert? Ça m'intéresse. Dites-moi quelle langue c'est, okay, écrivez-moi quelle langue c'est, et mettez-moi aussi l'expression s'enfoncer dans le désert, comme ça je sais ce à quoi ça fait référence. Ok? N'oubliez pas de liker avant de partir, et bien sûr si vous voulez me soutenir, c'est fortement apprécié. Ko-fi, Patreon, PayPal, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Ok? À plus, ciao!